Et salut les crypto riders, salut les pionniers de la crypto. Aujourd'hui la quotidienne des indices pour trader la crypto-monnaie du 12 octobre 2023. C'est parti. La communauté ne cesse de s'agrandir sur eToro, sur X, sur Signal, sur Discord. N'hésitez pas à nous rejoindre pour toujours plus d'informations sur la crypto-monnaie. Le Bitcoin, il est intéressant de noter que nous sommes en train de finaliser notre correction et de venir nous appuyer sur la trendline matérialisée ici et attendue à l'intérieur de notre cercle. Lorsqu'on zoome out sur le graphique, on peut s'apercevoir que nous passons maintenant en Ekenashi rouge après la cassure haussière. Donc l'idée, ça serait vraiment de venir rechercher la convergence de ces deux trendlines, s'appuyer dessus pour repartir à la hausse et venir chercher la supply zone qui se trouve aux alentours des 31 000 $. En unité de temps, une journée, on peut s'apercevoir que nous avons une belle accumulation de week-off avec notre PS, notre selling climax, un secondary test. On poursuit sur un AR, un STB pour aller chercher un spring. On a de nouveau le retest du support. On vient s'appuyer maintenant au niveau du LPS pour ensuite repartir sur un SOS et continuer notre accumulation de week-off. Et il est intéressant de noter que en unité de temps daily, nous avons cette énorme accumulation de week-off et que l'accumulation de week-off du slide précédent n'est que cette petite que vous venez de voir en bleu, qui nous permettra donc de poursuivre par une sortie haussière la forte accumulation de week-off en blanc. En unité de temps 2 semaines, donc en reprenant le Bitcoin depuis 2013, il est intéressant de noter que notre indicateur nous donne en fait trois énormes zones de demande et les fortes zones de résistance. Nous avons les points hauts où vendre, les points bas où acheter, et on retrouve la même chose pour chaque cycle. Nous sommes actuellement dans la phase de construction haussière. L'idée de cette phase de construction haussière est de venir se terminer en novembre 2025, logiquement au-dessus des 100 000 $. Le DXY, comme on peut le voir, est en train d'essayer de se casser son support. Nous avons encore la ligne de coup de l'épaule tête-épaule inversée que je vous matérialise ici. La ligne de coup et la cassure est en convergence avec cette ligne de coup. Donc nous avons un fort support pour le DXY. Je vous rappelle que l'objectif de l'ETEI et de venir chercher les 109 US $. Par contre, si nous cassons, nous retournons dans la zone des 103 $. La cassure de ce support serait très intéressante pour permettre au Bitcoin de repartir à la hausse, mais également pourrait permettre ensuite d'avoir une belle alt season. Il est intéressant de noter qu'aujourd'hui, jeudi 12 octobre, nous avons une forte probabilité d'avoir une volatilité importante suite aux chiffres de septembre sur l'IPC Core américain à 14h30, l'IPC annuel également à 14h30, l'IPC mensuel, mais également les chiffres de l'inscription hebdomadaire au chômage et le stock de pétrole brut. Si vous tradez, attention à vos stop loss à partir de 14h30. Demain, petite journée à 15h, nous avons le discours de Christine Lagarde, la présidente de la BCE, et à 8h45, des informations sur l'IPC France. Les deux événements ne devraient pas apporter trop de volatilité sur la crypto-monnaie. Concernant le total des liquidations, à peine 16 000 traders se sont fait liquider. Nous en sommes à 46 millions, dont 33 millions de longues. Nous verrons dans Lightmap les prochains objectifs. Concernant le top 10 des crypto-monnaies, le Bitcoin se trade aujourd'hui à 26 834 $. Et comme vous pouvez le voir sur les 24 dernières heures, à part le tronc qui est très légèrement posé, tout est en correction. On le voit bien sur les graphiques où toutes nos cryptos sont en phase corrective sur les 7 derniers jours. Ethereum à 1561 $, le BNB à 205,42 et l'XRP à 0,484. Concernant le Fear and Greed Index, nous sommes actuellement à 45 aujourd'hui, donc nous restons sur la ligne des 40 à 50 et nous poursuivons la latéralisation. Ce 12 octobre, le CBBI est de 39. Nous continuons à travailler toujours la même résistance indiquée par cette ligne sur l'ensemble de nos trois différents cycles. Et je vous rappelle que notre point pivot serait aux alentours des 47 pour pouvoir poursuivre la hausse. Comme je vous le disais hier, le Bitcoin est fortement résilient. On s'aperçoit qu'on essaye de repartir sur une Bitcoin season et en dessous des 25, le Bitcoin aura gagné. Donc ça pourrait être intéressant à ce moment-là de commencer à racheter des altcoins pour avoir de forts gains au niveau de l'altcoin season ensuite. Je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter sous le pseudo de Gibbs911 officiel pour plus d'updates. Pour confirmer le Fear and Greed Index et le CBBI, sur les 90 derniers jours, notre top 50 sur le BTC nous donne moins 6% et nous avons de plus en plus de crypto dans le orange vif. N'hésitez pas à venir nous rejoindre également sur le Discord de la Crypto Family Gibbs 911, plus d'updates et plus d'informations quotidiennes. Plus que 195 jours pour le halving
halving du Bitcoin. Le prochain halving se fera lors de la confirmation de minage du bloc 840 000 et il nous reste encore 28 689 blocs pour arriver à ce halving. Un petit point sur le SP500 qui est bienvenu rebondir sur notre prévision. Je vous rappelle que nous sommes en unité de temps daily et comme vous pouvez le voir, notre indicateur Gibbs 911 nous prévoyait ce rebond. Depuis, nous sommes en bougie verte pour venir chercher la résistance de ce flag, voire même la cassure et venir chercher ensuite 4543 sur le SP500. Pour le Nasdaq, nous avons également un très joli rebond sur notre zone de demande avec cassure actuelle du drapeau. Est-ce un bull flag? Ça en a tout l'air. L'objectif de ce bull flag pourrait nous emmener à 19 561. La cassure est actuellement effective avec une bougie en une journée haussière. La prochaine étape devrait nous emmener à 15 923 $. Sur le Nasdaq. Concernant le Total 2, nous sommes toujours sur le fort support. L'idée étant de rebondir, de confirmer la cassure de la trendline et de venir chercher les 571. Concernant la dominance du Bitcoin, nous avons toujours notre objectif à 51,65. Double objectif d'épaule tête épaule inversée en bleu mais également de ta séance en orange. L'idée étant de venir dans cette zone de recharge de short. Nous y sommes venus. À voir maintenant si la dominance va repartir en zone de demande ou si au contraire, en allant sur la Bitcoin Season, nous allons pouvoir revenir chercher la zone haute de cette zone de short. Concernant ETH USD, nous sommes venus retester le support de la trendline, support qui converge sur notre zone de demande. Les prochains jours devraient nous donner un petit peu de vert sur l'ETH pour venir chercher les 1734 $. Si on compare l'ETH au Bitcoin, nous sommes toujours sous trendline et avec l'augmentation de la dominance du Bitcoin, on risque d'avoir un ETH BTC qui va continuer sa descente pour venir chercher la zone de demande à 0,049. ADA, nous sommes toujours sur un fort support. L'idée est toujours de venir tenter la cassure de la trendline qui devrait arriver dans les 4 ou 5 prochains jours à partir d'aujourd'hui. Le SHIB poursuivant la descente pour l'instant pour venir chercher également une forte convergence après cassure de la résistance, retest en tant que support. Nous pouvons très bien venir rechercher la convergence de zone de demande et trendline pour pouvoir repartir à la hausse. Concernant le Doge, nous arrivons sur une zone de demande intéressante. L'idée serait pour l'instant d'avoir un rebond pour venir rechercher la zone de supply à 0,0686. Et pour finir, nous allons regarder le bras parce que je sais que vous êtes beaucoup à le trader. Donc en unité de temps daily, pour ceux qui ne suivent pas Veracity, je vous montre le graphe au complet. Donc nous avions eu un fort unbalance du graphique et nous sommes venus ensuite tester ce support. Le tout est également dans un canal descendant que nous avons réussi à casser à la hausse et nous sommes maintenant en train de retester la résistance cassée comme support. L'idée, si le Bitcoin arrive à performer ce que nous avons vu grâce à sa dominance, ce serait de partir de nouveau à la hausse maintenant que le retest a été effectué. Donc bravo à la Crypto Family. J'ai vu que vous avez été beaucoup à racheter du VRA ces derniers jours et ça peut être un excellent pari. Alors je vais devancer vos questions, à savoir que beaucoup vont me demander mais quels en sont les objectifs. Donc si nous prenons ce graphique comme un bull flag, il est possible que cela nous emmène au 0,230. Au 0,230, ce qui vous donnerait 4765% de réussite sur VRA. Concernant la heatmap en 12 heures, nous sommes en pleine latéralisation avec une zone de liquidité au 27 062 que l'on pourrait être en train d'aller rechercher si on regarde la carte des 24 heures. L'idée, ça serait de liquider cette partie-là, mais on a également une forte zone de liquidité au 27 365. Sur la carte d'une semaine, on aperçoit que nous sommes bien venus chercher toutes les liquidités. Ensuite, nous avons liquidé les longues par cette jolie correction et nous n'avons plus rien sous les 26 000 sur la carte des une semaine, ce qui nous a permis de recréer une zone de liquidité un petit peu plus au nord. Par contre, sur la carte mensuelle, il est très clair que nous avons liquidé de nombreux shorters aux alentours des 27 500 et il nous reste toujours la liquidité à prendre sous les 26 000. L'idée serait de venir chercher tous les stops qui ont été posés pour les longues en dessous de ce niveau-ci. Donc une mèche de ce genre-là serait très intéressante pour venir juste liquider toutes ces personnes et ensuite repartir très fortement à la hausse, venir chercher la zone des 30 000. Si vous avez trouvé un intérêt dans cette quotidienne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche et vous recevrez toutes nos vidéos dès leur parution. Excellent trade à tous
et n'oubliez pas que votre portefeuille soit crypto.